Bonjour Marie. Bonjour Corinne. Donc notre séance aujourd'hui, c'est sur le thème Appelle ta lumière. Je te rappelle les consignes de sécurité. Si tu as une contre-indication médicale, on va faire plusieurs postures qui peuvent toucher les genoux, les chevilles, les hanches. Donc je pense que tu n'as pas de souci de ce côté-là, mais à n'importe quel moment, si tu as mal, tu sors de la posture. Ok. Voilà. On va se venir sur le tapis s'allonger. On se dépose. On aligne bien sa colonne vertébrale. On rentre légèrement le menton. On resserre ses omoplates. Et on se dépose. On observe sa respiration. Où elle est située sans rien changer. On observe. Est-ce qu'elle est située dans le bas du ventre? Dans le milieu du ventre? Peut-être dans la cage thoracique. Peut-être au niveau des clavicules. On aligne bien sa tête en rentrant légèrement le menton et on va dégager son ciel. On va inspirer et on souffle en allant sur la droite, en tournant légèrement la tête. On inspire à droite et on souffle en allant sur la gauche, en tournant la tête sur la gauche. On revient au milieu, on laisse entrer la lumière, on accueille et on va venir dans le dieu des vents, Apanasana. On replie les jambes avec les chevilles sous les genoux, bien près des fesses. Pardon, allonge la jambe gauche, Marie, et attrape avec tes mains le genou droit. Et tu inspires, et en expirant, tu viens rapprocher ton genou de ta poitrine. Tu inspires au loin, et en expirant, tu rapproches le genou vers ta poitrine. Inspire au loin en gonflant le ventre, et on rapproche vers la poitrine. On libère en douceur et on appelle les énergies tout doucement, à son rythme respiratoire. On inspire au loin et on expire, genou sur la poitrine. On inspire, on gonfle le ventre et on expire, genou vers la poitrine. Encore une fois, on inspire au loin, on expire, genou vers la poitrine. Et on vient déposer tout doucement, en douceur, sa jambe sur le sol. On compare les effets de la pratique. On sent bien que la jambe droite est plus longue que la jambe gauche, que le bassin est bien plus à plat sur le sol. On va pratiquer maintenant avec la jambe gauche. On replie son genou, on l'attrape avec ses mains. On inspire, on gonfle le ventre et on rapproche son genou sur la poitrine en expirant. On inspire, on gonfle le ventre, genou éloigné et on rapproche son genou en expirant vers la poitrine. On inspire, on expire. On inspire, on expire. Ton genou doit bouger, Marie. On inspire au loin et on rapproche. À l'expiration, on écrase son ventre. On inspire au loin et on expire. On inspire, ça va? Oui. On inspire au loin et on expire en rapprochant. Et on vient déposer sa jambe sur le sol. On va venir prendre la courroie. Sur le côté, je t'ai prévu ta courroie, Marie. Et on va lever la jambe droite, talon vers le plafond. On vient placer, très bien,
la courroie derrière la voûte plantaire. On pousse le talon vers le plafond, pardon. On inspire, on pousse vers le plafond et on rapproche vers son front. On inspire, on pousse. Et là, où on va, c'est parfait, Marie. Et on va faire quelques cercles dans un sens ou dans l'autre, peu importe, pour échauffer nos hanches. On s'ouvre à plus grand que soi. On part dans l'autre sens, les cercles. On commence petit et on agrandit. Là où on va, c'est parfait, Marie. Essaye d'agrandir sur le côté de tes cercles pour ouvrir tes hanches. Ça, c'est agréable. On revient au milieu. On va monter la jambe gauche dans la courroie. On passe son pied. Et on va redéposer en douceur la jambe droite. On pousse le talon vers le plafond. On inspire, on pousse. On sent l'étirement de toute la chaîne postérieure. On inspire, on pousse au plafond. Et on va faire nos petits cercles d'échauffement. On essaye d'agrandir le cercle au fur et à mesure. De descendre sur le côté si c'est possible. Et on part dans l'autre sens. Petit cercle au début. Et on agrandit le cercle. Tu peux venir sur le côté, Marie, si tu as besoin. Parce qu'il faut agrandir, bien échauffer ses hanches. Voilà. Tout est engagé. Le bassin est bien ancré au sol. On s'ancre pour bien recevoir et bien donner. Un équilibre. On revient le pied au neutre, on enlève la courroie et on la dépose sur le côté. On va venir dans le pont. Tu prends, pour t'aider à l'alignement, un bloc que tu vas glisser entre tes cuisses. Tu approches tes pieds le plus loin possible vers tes fesses, les bras le long du corps. Tu rentres légèrement ton menton pour protéger ta nuque. Tu resserres tes omoplates à l'arrière. Et on va inspirer, lever le bassin en enroulant notre colonne vertébrale. On monte vers le ciel. Et en expirant, on redépose tout doucement côte après côte et les fessiers en dernier. Et on va au rythme de sa respiration. On inspire, on monte. On expire, on déroule au sol. On inspire, on monte. On expire, on déroule au sol. On inspire, on monte. On pousse, on pousse, on pousse vers le haut et on redescend en déroulant. On sent bien les quadriceps actifs. Encore une fois, on inspire, on monte. On expire, on redescend au sol. On active l'énergie de tous ces chakras. Et on redescend au sol. On enlève le bloc, pardon. On va venir se tourner sur le côté pour se mettre debout en douceur. On vient à l'avant du tapis. Debout dans la montagne. On engage tous ses muscles, les pieds à la largeur des hanches. Menton légèrement rentré. On va mettre les mains sur la taille pour s'aider dans l'équilibre, Marie. Donc, on inspire, on part la jambe droite à l'arrière, on garde un écart pas trop important. Donc, ta jambe doit être alignée avec l'autre. Les pieds droits vers l'avant. On est dans le guerrier 1. Virabhadrasana 1. Ton pied n'est pas assez droit, Marie. Et tu ne poses pas le talon au sol. C'est le haut.
je repars, Marie. Hop, jambe à l'arrière, comme ça. Tu es dans le guerrier. Et ton genou doit être au-dessus de ta cheville. Pas plus loin, décidément. J'ai un petit problème d'équilibre aujourd'hui. Et tu allonges ta colonne vertébrale vers le haut. Tu n'as pas besoin de descendre trop si tu ne peux pas. Alors, pardon. Oui, c'est pas mal. Ton genou bien au-dessus de ta cheville. Tu dois bien voir tes orteils à l'avant. Tu ne dois pas dépasser. Hein. Tu as ta propre sécurité. Et on va s'engager en inspirant. On lève les bras et on fait un effet ciseau avec les jambes. Donc on rapproche la jambe avant et de la jambe arrière en intention, j'entends. D'accord? Okay. On inspire, on lève les bras et on fait l'effet ciseau. On va chercher son soleil. On appelle sa lumière. On sent bien tout son engagement. Pubis vers le nombril. On redescend les bras, on tend la jambe avant et on vient ramener son pied à l'avant. Ça va, Marie? Ça va. On continue, on va faire le côté gauche cette fois. Donc main sur la taille pour ton équilibre, parce que c'est moi qui dis ça et c'est moi qui n'en ai pas. on va mettre la jambe gauche à l'arrière, pardon. On lève la jambe, pied droit, pied gauche à l'arrière, genou droit au-dessus de la cheville. Voilà, le talon ne touche pas le sol, il va en direction du sol. Hein? On allonge sa colonne vertébrale. On inspire, on expire. Quand on se sent assez stable, on va lever les bras en faisant l'effet ciseau avec les... Sur l'inspiration, on lève les bras et on fait l'effet ciseau avec les jambes. On y va. On inspire, on lève le bras, effet ciseau. On sent toute la puissance. On va chercher sa lumière. On inspire, on expire. On reste encore un peu. Et on redescend les bras et on vient déplier son genou et on ramène le deuxième pied à l'avant. Ça va, Marie? Ça va. C'est intense, on sent bien la chaleur monter. Hein. Donc on va venir écarter légèrement ses jambes, on va venir dans la déesse, Devyasana. Donc un petit peu plus large que le bassin, les pieds tournés légèrement à 45 degrés. Voilà. Donc on va d'abord échauffer, mets tes mains sur la taille pour tenir ton équilibre. Et on descend, on fait une rotation externe des cuisses, aide tes cuisses si tu as besoin. Rotation externe des cuisses et les genoux partent vers l'extérieur vers le petit orteil. Donc là tu dépasses trop, tes genoux dépassent trop de... Donc essaye d'écarter un peu plus tes jambes, c'est que tu n'es pas... Ton genou ne doit pas dépasser tes pieds, d'accord? Ok. Tu dépasses encore trop. Va pas trop loin. Voilà, c'est bien là. Allonge ta colonne vertébrale. Quand tu as trouvé ton point, on va monter et descendre plusieurs fois. Quand tu sens que tu as une certaine aisance, fais bien une rotation externe des cuisses pour que ton genou parte vers ton petit orteil. Là, c'est pas le cas de ce côté, Marie. Voilà. Ton genou part vers le petit orteil. C'est bien, c'est mieux. Voilà. La prochaine fois, on va inspirer et on va rester dans la posture avec les bras en cactus. D'accord? On inspire, cactus. Et on tient. Pubis vers le nombril. Ça choque les quadriceps là. Hein? Allez, on remonte. J'arrête le supplice. On peut se faire légèrement les pieds. Toujours un petit peu plus que le bassin. On capte cette énergie de lumière. Anjali Mudra, on vient devant le cœur et on va descendre tout doucement dans la guirlande. Malasana. Malasana. Ça va? Est-ce que tu as besoin de cubes? Ça va. Ce qu'on peut mettre
sous les talons, mais tu tiens bien l'équilibre finalement. Allonge ta colonne vertébrale dans la posture. Sacralise ta lumière. Sois la guirlande lumineuse. Éclaire autour de toi. Illumine, brille. Et on va remonter en douceur. Sans à-coups, c'est mieux. Donc on va tout doucement aller s'allonger sur le sol. On se positionne sur le sol tout en douceur, Marie. On va faire la petite torsion couchée. On resserre ses omoplates, on rentre légèrement le menton. On replie les genoux, les pieds près des fesses. On inspire et on bascule les genoux sur la droite. Tu peux écarter tes bras pour tenir tes omoplates bien au sol. Écarte tes bras en croix, Marie. Ça aide à tenir le haut des omoplates au sol. On reste un petit moment dans cette torsion. On se permet d'être tout en souplesse. On remonte au centre, on inspire, on remonte les genoux au milieu, pose les pieds, on raligne sa colonne vertébrale si nécessaire, pose les pieds au sol, Marie. On inspire, on décolle les pieds du sol et on va tourner sur la droite en expirant. Les omoplates sont toujours sur le sol, c'est bien, tu as mis ton bloc pour soulager tes genoux. On reste quelques minutes, quelques secondes plutôt. On remonte au milieu. On inspire, on remonte, pardon. On pose les pieds au sol, on va allonger les jambes. Pour venir tout doucement dans l'intégration. On redescend ces énergies en douceur. On reçoit. On détend tous ses membres. On détend ses pieds, ses jambes qui ont fait tant d'efforts, surtout les hanches, le bassin, le dos. Toute la colonne vertébrale se dépose sur le tapis. On redescend ces énergies lumineuses tout en douceur. On détend son front, ses oreilles, ses mâchoires et ses paupières. On tamise la lumière en douceur. On brille toujours, mais tout est en douceur. On reçoit et on donne. On ressent tous les bienfaits de la pratique. Et on peut faire même un soupir. On inspire et on relâche tout par la bouche. On recommence encore une fois. On apprécie. On engrange toute cette énergie qui nous a porté tout au long de cette séance. Et on scintille telle une étoile. On peut même écarter les jambes pour faire l'étoile. Et on reçoit en toute sécurité et en toute confiance. Quand on est prêt, on se tourne sur un côté en douceur et
on sort tout doucement pour venir s'asseoir en tailleur. Ça va, Marie? Très bien, Corinne. Et on rejoint nos mains pour rassembler toute notre énergie et notre lumière qu'on a appelée doucement. On vient en Anjali Mudra devant le cœur et on salue. Ma lumière salue ta lumière. Namasté Marie. Namaste. Merci. Qu'est-ce que j'ai aimé de cette pratique? Eh bien, j'ai aimé faire encore un pas supplémentaire. Évidemment, il y a encore un petit peu de travail, mais c'est superbe. J'adore venir et être en action, de tout réfléchir, mais aussi un petit peu de laisser couler. On ne suit pas forcément la fiche, mais c'est agréable. Voilà. Qu'est-ce que je ferais différemment? Surtout, c'est qu'il faut que j'oublie, je pense, ce timer qui me prend l'esprit la plupart du temps. Et c'est ça, oui. Sinon, je suis plutôt confiante pour la suite. Merci.